Alors, on continue en beauté. Est-ce qu'on a des questions sur les échanges que nous avons eus? Cléa est comme... T'absorbes beaucoup. Ouais. Mais toi aussi, tu es une leader dans ton secteur d'activité, puis même à Chambly même. Non, mais c'est vrai. Oui, oui, oui. Oui, Kim. Vas-y. Puis tu sais, les leaders, on parle, tu es une leader, non, mais peu importe l'emploi, peu importe le rôle qu'on joue dans une organisation, tu sais, tu es une leader à Chambly, que je disais, tu es une leader dans ton milieu, dans ta communauté. Ça aussi, c'est beau. Ouais. Puis un leader, c'est pas toujours quelqu'un qui a beaucoup d'énergie puis qui est très dynamique puis très à l'avant. Tu as des leaders tranquilles en arrière qui vont juste amener un petit woof. J'en ai un au sein de mon équipe, super low profile, mais c'est tellement un beau leader en douceur. Fait que sous-estimez pas ses capacités d'influencer les autres puis de l'exercer à votre couleur. On imagine souvent un leader, là, quelqu'un de bien flamboyant. Mais c'est pas ça. C'est une capacité de mobiliser les autres. Puis ça peut être un enfant de 5 ans qui a cette capacité-là, là, tout à fait. dans toute sa candeur. Oui. Ma question était en fait en lien avec le moment ou la période où le diagnostic est tombé, parce que si j'ai bien compris, c'est un diagnostic qui est quand même difficile à recevoir. Puis je me demandais, ça a dû être un moment très difficile pour toi de vivre, d'admettre ça, et comment ça a été reçu dans le milieu parce que j'imagine que le retour, ils espèrent toujours le retour, on souhaite la santé des gens qui nous entourent, de nos collègues, mais ça reste que ce diagnostic-là amenait un changement de plan, j'imagine aussi. Fait que, comment ça a été reçu par toi personnellement, mais aussi dans ton milieu, dans le milieu où tu te retrouves? C'est une bonne question, Kim. Merci. Tout d'abord, quand mon médecin, moi, j'avais attrapé la COVID à Noël. Puis là, j'étais rendue en février, puis je manquais un peu d'énergie, mais moi, c'était surtout le brouillard mental que j'arrivais pas à gérer et à comprendre. Puis je suis allée voir mon médecin, puis elle m'a fait quelques tests, puis elle m'a dit « Tu as la COVID longue ». Je suis sortie de là en pensant que j'avais une COVID qui était longue à guérir. Ça a été ça, moi, dans mon esprit, parce que c'est il y a 2 ans et demi. On connaissait peu ça. Fait que j'ai pris ça avec un grain de sel. Puis là, elle m'a dit « Tes meilleures chances de guérir, c'est d'arrêter complètement. » Moi, arrêter complètement, ça ne va pas la tête. Fait que je ne l'ai pas écouté. Puis j'ai continué, puis j'avais des gros défis. On avait une grosse annonce gouvernementale à faire. Fait que j'ai travaillé comme une débile et je me suis carrément effondrée. C'était en août, il y a 2 ans. Puis ça a été une onde de choc parce que quand tu es quelqu'un qui est aussi énergique que moi, tu te dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Ça se peut pas. Donc, moi-même, j'y ai pas cru. Je n'ai pas pris les mesures qu'il fallait. Je ne me reposais pas suffisamment. Gérer, comme par exemple, prendre ma douche et me laver et sécher les cheveux, c'était 2 choses que je ne pouvais pas faire parce que j'étais morte pendant 2 jours. Fait que je me lavais les cheveux, mais j'ai laissé sécher naturel. J'avais de l'air de quelque chose qu'on ne veut pas voir. Mais j'étais incapable de prendre soin de moi. J'étais incapable de me faire à manger. J'étais incapable de faire une liste d'épicerie pour dire, ben j'ai le goût de manger ça, fait que j'étais incapable. Fait que ça m'a amenée dans une espèce de déchéance psychologique parce que j'étais tellement conditionnée à être une top performeur. Ouais. C'était ça mon identité. Là, j'avais plus cette identité-là. Fait que ça a été extrêmement dur. Ça a été dur pour mon entourage, parce que tu sais pas, ça dure-tu 6 mois, ça dure-tu 1 an, je peux-tu me faire opérer, je vais-tu en mourir, je vais-tu pas en mourir, tu le sais pas. Fait que tu as tout ça où des fois tu te dis, je pourrais-tu avoir un diagnostic clair, je pourrais-tu avoir un traitement clair. Ouais. J'ai essayé les champs hyperbares, j'ai essayé 22 000 pilules, il n'y a rien qui a marché sauf le temps. Au niveau de l'organisation, ça a eu plusieurs impacts. Tout d'abord, tu as de la bienveillance, tous tes collègues veulent que tu reviennes, tu te mets bien des chapeaux quand tu es chef d'entreprise. Donc, ils ont hâte que tu reviennes, la boîte à bouge, ils te supportent pendant un bout de temps. Ils continuent à te supporter au niveau des résultats, mais là, tu sentais que
l'atmosphère s'effritait un peu, puis que tout le monde a mis la main à la pâte. Moi, mon conseil d'administration a été merveilleux. Ils ont chacun pris des petits morceaux. Mais là, à un moment donné, comment tu traites ça, une COVID longue, quand tu ne connais pas ça? Fait que certains ont traité ça comme si je faisais un épuisement professionnel. Fait qu'ils ont voulu complètement me sortir de toutes les informations du bureau, de toutes les opérations. Bien là, moi qui me sentais déjà plus rien, bien, j'ai complètement... je suis tombée dans une telle insécurité, je pensais qu'on m'enlevait tout, là. Puis c'était de la bienveillance. Mais ça n'avait pas été adressé de la bonne façon parce qu'on ne savait pas comment gérer de la COVID longue. Ouais. On ne savait pas, tu sais. Fait que pour bien du monde, puis il y en a peut-être dans la salle, puis je respecte, c'était imaginaire, la COVID longue. Tu sais? Ouais, mais... Fait que j'avais tout ça aussi comme enjeu de dire je suis pas capable. Puis là, le monde, es-tu paresseuse? Tu sais? Oui. Parce que tu n'as pas une jambe dans le plâtre, parce que c'est pas un cancer, parce que c'est la COVID longue, puis on connaissait pas ça, personne. Oui, mais il a fallu que j'aie une jambe dans le plâtre, plâtre, peut-être pas. Tu t'es pas manqué, oui, c'est ça. Faut bien d'apprendre la leçon. Mais Maryse, moi, j'aimerais ça, tu sais, quand tu as vu Nathalie, là, mettons, là, comment t'aides quelqu'un comme ça là, à se reconstruire? Là? Comment à reconstruire les chemins, dans le fond? Ah, bien, ça, c'est des exercices. C'est des exercices qu'on a fait. Un, c'est d'identifier qu'est-ce qui l'amène maintenant à avoir des barrières XY. Mais il y a quelque chose, si j'avais dit à Nathalie, si ça, c'est bon pour tout le monde, si tu ne comprends pas les leçons derrière une épreuve que tu vis, la vie va t'en ramener encore plus grande pour que tu la comprennes puis que tu l'assimiles. Fait que ça a été... Fait que là, elle était comme, non, je veux pas. Parce qu'au début, elle me disait, je sais pas qu'est-ce qu'il fallait que je comprenne. Moi, si j'étais toi, j'essaierais de le comprendre assez vite. Ah ouais, hein? Mais non, après ça, c'était avec des discussions puis des exercices que moi, j'ai appris à faire d'autres mais donc, on s'en sort. Donc, on travaille sur refaire des... Sur soi-même, exactement. Reconstituant des chemins neuronaux. Oui, puis par des prises de conscience aussi. Des prises de conscience. Ben, tu sais, c'est un paquet de choses là, qui fait... moi, une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est de revenir dans l'action. Oui. Puis de voir l'impact que je pouvais à nouveau créer. De rencontrer des Julie qui me disent « Mon Dieu, que je suis contente de te revoir sur le territoire, ça fait tellement de bien. » Bien ça, là, tu fais record, puis tu pars avec ça, puis tu dis « OK, je suis plus rendue rien parce que j'ai eu la COVID longue. » Fait que c'est de te reconstruire à coup de petits succès. Puis je le disais déjà, les femmes, on célèbre peut-être pas assez nos succès, mais là, ça a été de les célébrer, de bien m'entourer. J'ai eu des amies merveilleuses. Entre autres, il y en a j'ai une de mes filles dans la salle. Ça, là, ça a fait partie de tout ce processus de reconstruction. Puis c'est à la base, se faire confiance. Ah, tellement. Se faire confiance. Oui, vraiment. Ah, puis d'accepter aussi ce qui est là. Oui, ça, c'est plus tough. Oui, d'accepter, c'est vrai. De ne pas essayer de faire fitter un rond aussi, dans un carré. Là. Oui, puis de reconnaître ce qui t'entoure aussi. Ah, là, ça t'a amené à réaliser ça. Parce qu'on le sait, quand on est top performeur, on en veut tout le temps plus. Oui. Oui. Puis c'est aussi d'accepter que ces étiquettes qui nous allaient si bien sont peut-être plus nécessaires. Puis qu'on peut exister quand même. On peut être brillante, inspirante, même si on ne dit pas oui à tout, même si on n'est pas parfaite. Fait que ça sert à ça. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui? Ah. Oui. Il faut absolument. Ah, on a... Mon Dieu! Ça se bouscule au micro. Ça fait la file. Alors, bonjour. Ma question est peut-être pour Maryse, en fait. Dans le cadre des échanges, je t'ai entendu dire une phrase, mais ça me tenterait d'en entendre peut-être un petit peu plus, en fait, sur le concept. On connaît beaucoup de théories
Et tu as quand même dit qu'il y avait une distinction entre connaître une théorie et je ne sais pas si j'utilise le bon terme quant à l'appliquer ou enfin le digérer ou être en mesure de pouvoir vraiment le mettre en pratique. Alors peut-être utiliser les bons termes que tu avais de passer de la connaissance à la compétence. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Peut-être élaborer là-dessus, puis je trouve ça intéressant, mais on n'a pas eu l'occasion de t'entendre. Oui, bien, écoute, en fait, on est très bon pour aller chercher de la connaissance, que ce soit à l'école, des formations, des livres, mais l'erreur que moi j'observe puis qui est à éviter, c'est de s'arrêter. Ah, je connais, donc je peux arrêter cela, je peux arrêter cela, alors que non, pour l'intégrer totalement, l'incarner, il faut oser l'expérimenter. On peut avoir besoin de la réentendre plus qu'une fois, cette fameuse connaissance-là ou les connaissances qui viennent avec, parce qu'on va la comprendre différemment, parce qu'on va faire des prises de conscience et des lumières qui vont s'allumer. On va faire « Ah, OK! » Tu sais, quand on passe vraiment comme « Ah, OK, là, je comprends vraiment. » Là, on est prêt à vraiment incarner puis à l'intégrer. Puis pour vraiment voir si je l'ai totalement intégré, c'est comment que je suis sur le terrain. Mais si je m'arrête à « je le connais, j'ai plus besoin d'en entendre parler, puis je me pense bon ou bonne », c'est un piège. C'est un piège. Pour moi, c'est un piège parce que ça va arrêter de la théorie, puis ça ne sera pas totalement incarné. Et c'est là qu'on va voir la différence entre une personne qui va être totalement compétente puis une autre qui va peut-être y en manquer. Si je m'arrête à « oui, mais je l'ai appris », c'est deux choses. Lire et connaître, puis totalement l'intégrer, ça demande du temps. Puis aussi de l'humilité à quelque part, parce que ça se peut que certains aspects, que ça va nous prendre plus de temps avant de l'intégrer ou plusieurs personnes qui vont venir nous en parler. Mais si déjà, je me braque, quelqu'un m'amène à un point où j'assiste à une conférence ou une formation, puis je fais comment, non, ça, je le sais déjà, non. Entends-le parce que tu vas peut-être le comprendre différemment. J'espère que ça répond. Donc, continuez à lire puis à vous renseigner. Oui, toujours. Et à intégrer. Et à intégrer. Oui, c'est ça. On a une dernière question. Andréane? Oui, en fait, la question s'adresse à Nathalie et à Julie. J'aimerais savoir quels ont été les raisonnements ou les actions concrètes que vous avez prises dans votre cheminement pour autant rayonner au sein de votre entreprise. Donc, l'entreprise pour laquelle vous travaillez, là, vous rayonnez tous les deux, vous êtes des leaders nés. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi vos raisonnements, c'est quoi les actions que vous avez entreprises là, justement pour monter au sein de votre entreprise comme ça? Vas-y. C'est une très bonne question. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Dans mon cas à moi, je pense que j'ai besoin de me retrouver sur mon X. Puis quand je suis sur mon X, je rayonne toute seule. Pour me retrouver sur mon X, il faut que je sois en cohérence avec mes valeurs. Il faut que ça fasse du bien autour de moi. Puis, il faut que j'aie du plaisir. Fait que j'ai pas eu à faire grand-chose que juste à ressentir en dedans « Oh, ça, c'est le fun. J'ai du fun, je me sens bien. » Puis je dis oui, puis j'y vais dans ce sens-là. Puis ça se déploie tout seul. C'est magique. C'est de la passion. C'est de la magie. C'est de la passion. C'est de la passion. C'est de la passion. Mais malheureusement, comme entrepreneur, tu n'as pas le choix aussi de faire des affaires que tu n'as pas de fun, puis où tu es moins sur ton X. Mais je pense qu'il faut que tu gardes toujours le cap. Moi, récemment, j'ai vécu des choses difficiles au bureau où ça m'éteignait bien raide. Mais je suis allée à la mission économique en Suède et ça m'a tellement donné une élévation. Je fais encore un jeu de mots. Hey, vous allez me donner un cachet pour chaque fois que je le dis. Oui. Donc, je me suis élevée à nouveau. Oui. Et c'est là où ça me permet d'endosser ou de vivre ce que j'ai de moins fun à vivre, mais à triper, Puis c'est ça, il faut que tu t'écoutes, il faut que tu vas le sentir en dedans de toi. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Mais ce n'est pas un plan stratégique. Vas-y, écoute-toi, dis-toi, hey, comment j'étais quand j'ai fait telle affaire? J'ai-tu eu du fun ou ça c'est pas venu me chercher? Puis ça, quand tu dis ça résonnait vraiment cool, bien, retourne-y, refais-le,
puis tu vas voir, ça va se faire tout seul. Oui, c'est bien Ouais. dit. Ben, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. Je suis à la même place que toi. C'est aussi d'enlever les barrières. Moi, pour ma part, là, vraiment, c'est quand j'ai arrêté de me mettre ces barrières-là, consciemment ou inconsciemment, puis ça remonte à l'enfance, là, un parent qui veut bien faire, qui t'empêche de... Ça part de loin, toutes ces choses-là, puis d'arriver à un moment donné, puis de sauter dans le vide, puis de prendre goût à sauter dans le vide, puis là, d'avoir l'ouverture, puis de capter toutes les opportunités, devenir un aimant à opportunités. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment fait grandir beaucoup. Puis de m'entourer de gens meilleurs que moi. J'ai une équipe de gens qui sont compétents, plus que moi dans plein de domaines. C'est ce qui fait qu'on est capable de se propulser plus haut, plus loin, parce que on s'additionne. Fait que pour moi, ça, c'est des grandes choses qui se sont produites quand j'ai eu l'humilité de les accueillir. Puis, d'être sur mon X présentement, là, je peux vous dire que oui, j'ai suivi mon cœur. Oui, c'est ça. Merci, t'es fine. Oui, j'ai suivi mon cœur, mais j'avais des gens pour me permettre de le faire également. Fait que on se porte et on se supporte. Fait que ça aide aussi, ça, d'être bien entouré. Voilà. Bien, merci tout le monde. Merci à vous d'avoir été là. Merci, Maryse. Merci, Nathalie. Merci. Quel plaisir, vraiment. Puis on se retrouve à une prochaine élévation. Merci. Yeah! Cool!